Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font tout un dossier sur les moustiques? Ils sont complètement fous. Et bien déjà parce que c'est l'été, on l'a dit, et puis surtout parce que, encore une fois, on répond à vos questions. Vous pouvez, je le rappelle, et ça sera valable aussi tout l'été, nous écrire à ensemblenormandie@francais.fr ou bien nous appeler au 0805 383 383 ou bien faire comme Laurence qui nous a envoyé un petit cri du cœur en vidéo sur Facebook. Laurence qui n'a de breton que le nom, car oui, il existe des moustiques normands. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis originaire de Rouen, en Normandie. Et l'été, je me fais très souvent piquer par les moustiques. Jusqu'à présent, le remède, c'est la citronnelle, mais j'en ai un peu marre de l'odeur de la citronnelle. Donc s'il existait un autre remède pour éviter les piqûres, ça m'arrangerait bien. Ah, elle a raison, Laurence, c'est vrai que la citronnelle, ça sent fort. Ça sent fort, Ah, bon. Après, moi, j'aime bien le poulet à la citronnelle. Mais ça n'a rien à voir. C'est asiatique, mais c'est excellent. Bon. Oui, c'est thaïlandais, la soupe au poulet thaï. Enfin bref, on a quand même trouvé, on est fort, parce que, enfin on est fort, Laurent, notre rédacteur chef est très fort, puisqu'il a quand même trouvé des experts en moustiques. Figurez-vous que ça existe. Ça existe, la preuve. On va commencer avec monsieur Didier Chardin. Bonjour Didier. Bonjour. Alors vous êtes entomologiste. Tout à fait. Alors on va expliquer ce que ça veut dire, entomologiste. Ça veut dire qui pratique la science des insectes. Oui, l'entomologiste étudie les insectes, mais dans mon domaine à moi, malgré que je suis un petit peu quand même dans l'étude des insectes, je les collectionne aussi. Et ça, oui. c'est le domaine aussi de l'entomologie. Et vous les collectionnez tellement, d'ailleurs, vous avez un musée à vous, le musée Canopée, qui est à Lèvres aussi. Tout à fait. Un magnifique musée dont on va parler. Regardez, on voit des images, c'est incroyable. C'est très très beau. C'est incroyable. On en c'est avait très déjà joli. parlé. Oui, c'est très joli. Et puis nous avons avec nous un autre spécialiste. Alors là, c'est un peu l'Attila du moustique. Le Terminator du truc qui fait bzzz. Et peut-être d'autres choses d'ailleurs. Je ne sais pas, vu ce qu'il a amené, à mon avis, il y a de quoi éradiquer la moitié de la population mondiale. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est Samuel Rowe, qui nous vient de la pharmacie de la Grâce de Dieu à Caen, connu pour avoir été la première pharmacie de France à faire des envois en ligne. Vous saviez ça? Ah non? Ah bah oui, c'est pour ça. Ah d'accord. Mais c'est incroyable, c'est un précurseur. On est des précurseurs, ouais. Monsieur Laït est un précurseur par rapport à ça, ouais. Et vous êtes aussi précurseur dans la lutte contre les moustiques? Non, je suis pas un précurseur à la lutte contre les moustiques. Madame, mon vieux, mais vous vous rendez compte de tout ce que vous avez amené? Vous êtes venu avec un semi-remorque. C'est pas possible. Il y a un nombre de trucs invraisemblables. Oui. Et tout ça, c'est pour lutter contre les moustiques. Alors, on va peut-être du coup, avant de s'attaquer vraiment à ce qu'est un moustique, avec notre ami Didier et Samuel, et comment lutter contre, on va peut-être se regarder un petit c'est quoi donc. Ah, petit c'est quoi Et donc? vous allez voir qu'on apprend des choses stupéfiantes. Pas de panique, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Pardon, mais est-ce que vous savez vraiment de qui vous parlez? Car le moustique est un véritable serial killer. Ne riez pas, c'est très sérieux. Chaque année, cet insecte est responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. Alors que le requin, lui, tue moins d'une dizaine d'humains par an. Étonnant tout de même. Mais la femelle moustique, en vous piquant pour abreuver ses œufs de votre sang, peut transmettre la dengue, le paludisme ou encore le virus Zika. Alors elle est toujours inoffensive la petite bête. Mais ne criez pas au loup direct. En France métropolitaine, c'est très rare, car ce sont avant tout des maladies tropicales. En revanche, ce satané moustique vous empêche de dormir et vous donne surtout des démangeaisons. Oh, ça gratte. Car quand elle vous pique, Madame Moustique vous injecte de la salive pour que votre sang ne coagule pas dans sa trompe. Et c'est cette même salive qui vous file des boutons, parfois beaucoup de boutons, au point de vous faire passer pour une calculatrice. Et même face aux moustiques, nous ne sommes pas égaux. Ces vampires volants ne sont pas attirés par la saveur de votre sang, mais par votre odeur, votre respiration et la chaleur de votre corps. Malheureusement, n'essayez pas de fuir, ces suceurs de sang vous sentent de très loin. Pour éviter la piqûre, il n'y a que ça qui vaille. Des vêtements couvrants, des lotions répulsives et une moustiquaire. Ou, encore plus efficace, copiner avec une chauve-souris. Ce petit animal nocturne peut dévorer jusqu'à 600 moustiques par heure. Merci Batman. Et ben voilà Laurence, on a trouvé la solution pour lutter contre les moustiques. Prenez une chauve-souris chez vous et vous serez tranquille. Bon, pas facile, je suis pas sûr que ça soit très domesticable la chauve-souris à la maison. Bon, on apprend quand même des trucs de fou. Déjà plusieurs centaines de milliers par an. Alors c'est vrai qu'honnêtement, on a beaucoup plus peur des requins que des moustiques. Un requin qui fait à peine 10 morts par an, des moustiques qui font plusieurs centaines de milliers. Mais c'est effrayant, Didier. Est-ce que c'est l'insecte le plus dangereux? Oui, c'est l'insecte le plus dangereux puisque c'est 800 000 morts par an. 800 000 morts par an, mais vous vous rendez compte ce que ça fait? Oui, alors que l'humain contre l'humain, je dirais, ça tourne autour de 450 000.
Donc c'est plus fort que ce que peut faire un humain assez semblable. Hein, et vient ensuite en troisième position. Oui, vient en troisième position. C'est toutes les comment dire ce qu'on parle, les crocodiles, toutes ces choses-là. C'est les reptiles, c'est tout un groupe. Mais c'est les serpents qui prennent en fait la troisième position avec 150 000. 100 000 personnes tuées par an. Ça veut dire c'est que si on regarde la planète aujourd'hui, les moustiques tuent plus de les gens requins. qu'en numéro 2 les humains, ce qui est pas Ouais. très, quand même pas très sympa et pas très rassurant quand même, bien évolué. Et en numéro 3 les serpents. Donc en fait le moustique, j'étais là à me dire on va faire du moustique, ça va être sympa. Maintenant je flippe. Donc heureusement qu'on a Samuel. Non mais attendez, mais ça fait très peur les moustiques. Mais en France, Pas partout. est-ce qu'en France ça tue aussi beaucoup? Parce que Non, 800 000 non. dans le monde, c'est déjà énorme. Non, il faut qu'il soit porteur de la maladie. Donc, c'est quand ils ont été sur une personne qui est contaminée, souvent sur des pays tropicaux, et que le voyage, les gens qui voyagent, finalement, ils ramènent la maladie avec eux. Et c'est là, lorsque le moustique repique une personne qui a finalement la maladie, c'est là qu'il peut la retransmettre. Alors, Voilà, c'est pour ça que- prendre la défense des moustiques, quand même, deux choses. La première chose, effectivement. c'est Là que- je vois pas Attends. comment tu vas prendre leur défense, il Eh est ben, gentil écoute, le la yo. première Ah, bah, chose, si. le moustique, c'est pas lui qui, en soi, est mauvais. C'est juste parce que sa façon de transmettre, de se nourrir, c'est les femelles qui se nourrissent de sang pour pouvoir pondre. C'est Eh bien, un- c'est en piquant à un être humain qui est malade que la maladie va ensuite se répandre. Et la deuxième chose qu'on évoquait et qui est importante de rappeler, c'est que s'il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus d'oiseaux. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi. Alors attendez, quelque chose parce que d'important. là, d'un seul coup, Si, ça il nous compte. balance des scoops yo-yo, là, il dit attendez, s'il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus d'oiseaux. Ah bon, bah alors première nouvelle, excuse-nous, Yoann, nous, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas, les gens qui ne regardent peut-être pas non plus. Pourquoi s'il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus d'oiseaux? Parce que 50% des oiseaux migrateurs se nourrissent de moustiques. Et il n'y a pas que les oiseaux, il y a aussi les batraciens, il y a tout un monde qui vit dans l'écosystème. D'accord. Et puis en plus, il y a d'autres avantages sur le moustique, c'est qu'en fait, la larve de moustique nettoie les os. Donc c'est très La important. larve de moustique nettoie les Oui, D'accord. elle a On met une larve sur la un os. capacité en se nourrissant de plancton et puis de détritus dans les mares, en fait, elle nettoie en même temps son univers. D'accord, enfin bon, on a Donc, quand même. et elle nourrit toute une population de poissons, de larves, de libellules, de ditiques. Donc attention, elle est Oui, voilà. très Non, mais très la utile. nature n'est pas si mal faite en général. Si on est Voilà. là, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a Tout à fait. un système Voilà. autour. Et puis il y a quand même 150 000. Il y a 30 000 espèces de moustiques. Il y en a 200 qui sont dangereux et il y en a qu'une centaine qui sont finalement dangereux pour l'homme. Oui, enfin, Hein, et- voilà. oui, mais enfin, ils sont Donc, pas il très faut, dangereux, visiblement, puisqu'ils font 800 000 morts. Et c'est que les 800 000 femelles, morts en par plus. an. Jeanne, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger si on va dans les pays tropicaux Alors, dont il nous faut parlait se- l'ami Didier? Absolument, il faut se protéger lorsqu'on Eh va ben dans oui. des pays exotiques. Parce que là-bas, c'est un peu l'ennemi public numéro 1. Parce qu'en fait, ils peuvent être vecteurs de maladies graves, surtout dans certaines régions du globe, à savoir l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Là-bas, c'est vraiment mortel. Et vous pouvez avoir des maladies comme le paludisme, le chikungunya, on en a beaucoup entendu parler, le Zika ou le dengue. Donc, il faut absolument Le avoir... Dwenge, c'est pas une danse Ça peut être peut-être, mais en tout cas, moi, je la connais en tant que dingue. maladie. C'est la dingue, en fait. La dingue, On dit- La dingue. C'est la dingue. Ah, pardon, excusez-moi, Oui, autant parce pour que moi. Dwenge, ça me disait. Moi, je trouve ça fait bien, mais moi, j'aime bien modifier... Oui, c'est, ben, on a remarqué, J'ai l'habitude. Jeanne, que parfois tes chroniques étaient un peu étonnantes. Absolument. Mais Dwenge, c'est Donc- très joli. Merci. Mais Dwenge, c'est très joli. Donc, un petit il faut whisky, des- non, juste un Dwenge. Il faut des moyens de prévention, à commencer par la vaccination obligatoire contre la fièvre jaune. De toute façon, la réglementation internationale vous oblige à faire ce International international. Et- J'ai mal à la gorge. C'est en fin de saison. Tu te calmes, Alex. Je Hein me calme. Merci. Tu as bien dit chikungunya. Voilà. C'était bien déjà. Donc la fièvre jaune, une seule injection et ça dure toute la vie. Donc ça, c'est bien. Il y a un traitement oral On a perdu, qui Johan. vous protège. C'est la fin de la saison. Je Ils m'en sont fiche, je vais fatigués. finir ma chronique. Mais Un finis traitement là. oral, messieurs, dames, à prendre contre le paludisme. Alors, je vais essayer de bien le dire. Le chimioprophylaxie antipaludique. Je t'invite à le répéter après moi. Le chimioprophylactie antipaludique, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord. Un traitement qu'il faut prendre avant de partir et aussi pendant et en revenant. C'est très important. Mais dans le paludisme, mais c'est où ça? C'est si on va où ça? Dans des régions du globe, Amérique du Sud, Afrique, Asie. Et il y en a même encore d'autres. Je les ai pas D'accord. tous cités, mais... Ah bah c'est pratique. Comment on fait pour savoir?
Eh bien, pour savoir, tu vas sur diplomatie.gouv.fr. Dans l'onglet Conseil aux voyageurs, tu tapes le pays dans lequel tu te rends. Et là, il y a tout un carnet de santé, les vaccins obligatoires et tout ce qu'il faut Mais faire. c'est vraiment obligatoire. Ça veut dire que si, C'est par exemple, obligatoire. si j'ai pas le vaccin contre la fièvre jaune et que je vais dans un Tu pays ne asiatique, passes pas. je ne passe pas la Tu ne frontière. passes pas. Non, non. Ah, bah ça c'est bien. Ouais. C'est C'est une obligatoire. bonne chose. Absolument. D'accord. Donc sinon, il y a aussi les fameux répulsifs anti-moustiques là. Il y a toute Alors, une bah, gamme. je sais pas. Alors sais justement, on va répondre. Donc on a vu avec Laurence la suggestion de la chauve-souris, ça c'est pas facile. On a peut-être des trucs plus simples avec l'ami Samuel qui nous a ramené. Non mais là, Samuel, c'est de la folie. Alors on n'a pas le temps de tout décortiquer, il y en a trop. Racontez-nous qu'est-ce qui est le plus efficace déjà. Déjà, est-ce qu'il y a un truc contre les démangeaisons? Parce que alors, on a vu dans le C'est quoi donc, ça gratte à cause de la salive. Oui, il déverse un produit pour anticoagulant et un produit anesthésique. Et en fait, c'est l'allergie un petit peu à ça, quelque part, qui fait que ça gratte. Donc tout le monde, Ah, on voit des il y a des images gens à qui se l'antenne, font c'est pas piquer et qui terrible. sentent rien. Ça Ah oui. dépend de la réaction. Moi, je Samuel, sens. Samuel est là Oui. pour non pas tuer les insectes, mais éviter, il va nous expliquer répulsifs. comment. Ce sont plus des répulsifs. Voilà. Lui, il dit pas on va tuer tous Alors, les insectes. Parce qu'il faut distinguer en fait les Vas-y, Samuel. répulsifs des insecticides. Les répulsifs, c'est des produits qui vont repousser les moustiques, qui vont les perturber dans leur vol, dans leur sens, et qui vont pas éradiquer le moustique. Les insecticides, ce sont des produits qui tuent les moustiques. Donc, Quand on est moustiquaire, on le tue le moustique. alors, sur les moustiquaires, Un moustiquaire, on le grille, non? Sur Il les y a pas de truc. Bzzz. Ah, si t'as une moustiquaire. moustiquaires, c'est des insecticides, bien sûr, mais en priorité sur le corps, sur le corps, on n'utilisera que des répulsifs. On n'utilisera pas d'insecticides sur le corps. C'est trop, Ah bah non. c'est trop allergisant, c'est trop toxique. Donc sur le corps, on aura en fait des répulsifs. Et puis sur les moustiquaires, oui, les moustiquaires, on aura des répulsifs. On aura des répulsifs aussi sur les vêtements. On peut imprégner nos vêtements avant de partir en voyage. Et les répulsifs, il faut absolument, quand vous vous baignez, en remettre après. Autrement, c'est plus efficace. Je regarde tous vos trucs, là, il y en a Allez. plein. Vas-y, Il y en a regarde. plein. Famille, Voilà. spécial tropique. Pourquoi c'est pas les mêmes façons de les faire Alors, partir ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes produits qu'on utilise dans nos régions, les régions tempérées, que dans les régions tropicales. Ce qui va faire la différence, c'est les dosages en fait. Dans les régions Ça sent fort, en fait, tropicales, comme d'ici. on est sur des dosages beaucoup plus forts. Alors, au minimum, c'est en général 20 à 30% selon les molécules, alors que dans nos régions, on est sur des dosages inférieurs à 20%. Mais c'est les mêmes molécules. Il y a 4 molécules en gros qui sont recommandées. Ça fonctionne Ça fonctionne, c'est recommandé par l'OMS. Et il y a 3 molécules qui sont plutôt chimiques, une molécule qui est plutôt naturelle, le citrodiol. C'est rigolo ça. C'est un stick. C'est ouais. un stick comme un déodorant, sauf qu'on le met sur tout le corps. On le met sur le corps, voilà, tout à fait. Et c'est à quoi ça? C'est pas mal. Ça, Ah, ça sent fort quand même. Hein. ouais, ça c'est un peu chimique, mais ça Mais- fonctionne très bien. Parce qu'on a vu dans le C'est quoi donc un peu tout ce qui pouvait les attirer. Ouais. Alors moi j'étais persuadé que c'était le. Mais je me trompe visiblement. Et après en réfléchissant 2 secondes, je comprends. Je m'étais dit non, mais bon. Moi, j'ai une belle peau, c'est pour ça qu'il m'adore. J'ai la peau douce et tout ça, pas du tout. C'est l'odeur du corps. Alors c'est le dioxyde de carbone qu'on dégage. C'est La le- respiration, le c'est ce qu'on disait CO2. dans le- En premier lieu, dans en le fait, C'est le quoi donc moustique, il va être attiré à distance par le CO2 qu'on dégage quand on respire. Et après, quand il va s'approcher de l'être humain, ça va être les odeurs qu'on dégage, les odeurs corporelles, la sueur. Et c'est pour ça que ça peut arriver. Alors, on dit, ah, t'as une peau à moustique. Mais en fait, c'est pas une peau à moustique. C'est bidon. Parce que ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de partir ou même d'être en couple. Voilà, vous êtes deux au même endroit et. Et le matin, il y en a un qui se réveille, Oui. il est nickel chrome, Ah ouais, c'est et l'autre, c'est Tchernobyl, avec des Voilà. boutons partout et trucs comme ça. En disant, mais on n'est pas égaux devant le moustique. Et On est est-ce que pas c'est d'accord. une légende, les peaux sucrées? On dit toujours les C'est peaux faux. sucrées. Eh ben non, mais c'est la ce que je viens de dire, en surprise, fait. C'est ça que j'ai compris dans le C'est quoi donc. Alors, c'est les peaux sucrées, non, c'est vraiment les odeurs corporelles, en Ouais. fait. C'est les odeurs corporelles. Il y a le groupe sanguin. Je sais pas quel groupe sanguin tu as. Je crois que je suis le machin, A+. mais AB+, là. Truc Donc marrant. ça va. Le O, par exemple, est plus sensible aux piqûres de moustiques. Mais ils sont capables, parce que, attendez, excusez-moi, Samuel, et comment ils peuvent ça, ils nous ont pas goûté encore, comment ils peuvent savoir notre groupe sanguin? Ils arrivent à le savoir. Il y a une étude qui a... Les antennes. il y a- Ils sont équipés de capteurs. C'est surtout au niveau des antennes. Ils sont truc de dingue, par hyper contre. équipés. Vous vous rendez compte du truc? Hyper équipés. C'est dingue. Ils ont à plusieurs distance, phases. il dira, celui-là c'est un petit haut, il a une bonne odeur, hein, je l'aime bien, j'y vais là. Vous. C'est-à-dire au départ, ils sont déjà attirés par le CO2 et donc ils ont quand même une zone de 40 mètres, 50 mètres. D'accord. Ah oui, Donc c'est ils ont ça. 50 mètres, c'est la distance. Ensuite, quand ils arrivent, ils passent par d'autres phases. Ils ont plein de capteurs pour sélectionner finalement l'individu qui est le plus intéressant. Et des fois, des individus malades. Eh oui. Oui. Des individus malades, parce qu'ils dégagent une fièvre, donc plus de chaleur. Ah. Des individus aussi qui ont absorbé de l'alcool, la bière. C'est incontestable. Ah bah voilà. Les gens Ça qui ont vous absorbé de apprendra. la bière. Consommez avec modération Voilà. et vous aurez moins de... Les femmes enceintes aussi. Voilà. Donc, femmes enceintes. Voilà, il y a tout un tas de critères. Oui, oui. Et en fait, sur les individus, il y a surtout 20% qui intéressent les insectes.
Ah bah c'est pas beaucoup. Voilà. La Alors sélection, c'est Samuel, 20%. là, parce que moi, là j'ai un truc que je me rappelle, j'avais avant quand j'étais petit, chez moi, l'espèce de truc qu'on branche là. Oui. Ah oui. Ça chauffe et ça dégage l'odeur citronnelle, non, c'est ça? Non, ça dégage un insecticide. Ah, donc là c'est... Là, c'est. Ça Là, dégage c'est- un insecticide. Mais ça marche ça? Ça fonctionne. Alors, selon les modèles, Ça en fonctionne, fait, ça dépend de la taille de la chambre, non? oui, ben, par exemple, sur un modèle comme ça, on va agir sur 30 mètres cubes et on le met 1h30 avant de Je rentrer veux dans la bien que vous pièce. montriez, Samuel, qu'on Ouais. voit bien l'image. Voilà. Et il n'existe pas des produits naturels sans, ce Si. que je vous entends dire, chimique, tout ça Si, en fait, les produits des naturels, c'est le ouais. citrodiol. En fait, c'est dérivé de l'huile essentielle, Ah oui, l'eucalyptus oui. citronné. Alors déjà, la citronnelle, on élimine, on oublie parce que Ah bon? la citronnelle, voilà. Ah bon, on ça- fait plus? On utilise depuis, si, on fait toujours, mais on utilise ça depuis des années et c'est pas forcément le produit qui marche le mieux. Oui, parce C'est qu'au bout vrai. d'un moment, il s'habitue. Oui. Non, mais c'est surtout que ça dure pas longtemps. Non. Il faut C'est en très- remettre tous les 10 C'est minutes. très volatile en fait, c'est très volatile, Ah tout oui. ce qui est huile essentielle. Alors vraiment, c'est le citrodiol, lui donc dérivé de l'huile eucalyptus, l'huile essentielle d'eucalyptus citronné qui fonctionne bien. Ça s'utilise, alors ça s'utilise pas chez la femme enceinte, ça s'utilise dès le plus jeune âge, hein, dès 6 mois on peut l'utiliser. On D'accord. peut l'utiliser sur le corps, il n'y a pas de souci. Pour les, Et il n'y en a pas un truc qui fait qu'on est tranquille et qu'il n'y aura jamais de moustique chez nous, quoi. Si, mais il faut prendre les choses du départ. C'est-à-dire que dans sa maison, autour de sa maison, il faut éviter, il faut s'occuper des œufs, des larves et du reste. C'est-à-dire qu'il faut essayer de rien avoir au niveau de sa maison d'eau stagnante. Il ne faut pas. Ah oui. Une simple petite cuvette, un jouet qui reçoit de l'eau, un pneu qui est sur le côté qui reçoit de l'eau. Il faut éliminer toutes les zones d'eau. Ah d'accord. Parce qu'on parle d'insectes à tuer, mais les insectes, ils sont venus avant, ils pondent. Et une femelle, c'est 70 œufs tous les 3 jours. Ah bah t'imagines le nombre de moustiques que ça fait. Voilà, donc Ouh là là. voilà le nombre de moustiques. Ce qu'il faut, c'est mettre toutes les conditions chez soi, lorsqu'il y a une invasion de moustiques, pour déjà que les moustiques ne pondent pas dans des endroits. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et C'est la prévention. On n'a pas, Samuel, par exemple, un truc qui enverrait, je sais pas, des bruits qui leur font peur. Non, Non. ça Les fonctionne pas. ultrasons. Alors ça fonctionne pas. Alors les ultrasons, il faut oublier. On dit aussi parfois de prendre de la vitamine B1 avant de Oui, partir. ça, je l'ai lu, ça. Non, c'est pas prouvé. Donc il y a des choses comme ça à éliminer en fait. Hein. Ça fonctionne pas en fait. Il y a quelque chose qui calme les irritations là, parce que c'est vrai que quand on casse ça, Oui. Ça, oui. il y a quelque Oui. chose qui calme ou pas? C'est l'eau chaude, L'eau chaude? compresse d'eau chaude. Il connaît tous les trucs Didier. Je pense qu'il a Ah vécu bah des oui, trucs Didier, bizarres ouais. dans sa vie. Non, c'est une Ah, compresse d'eau chaude. C'est tout simple, une compresse d'eau chaude posée sur la plaie. Ça calme rapidement. Moi, Et c'est toi, ce que j'ai trouvé de mieux. Johan, tu t'es renseigné, je crois que le pire moustique, enfin le plus connu Oui. d'ailleurs, c'est le moustique tigre. Oui, oui. Oui, alors ça, C'est le plus méchant, c'est celui-là. Alors, je sais pas si c'est le plus méchant, mais c'est celui dont on parle le plus actuellement, parce que c'est celui qui transmet les fameuses maladies. On a l'image, il est pas très Dengue, beau. chikungunya, Zika, etc. Dengue. Mais le fameux Dengue, hein, Oui. de notre ami Jeanne, mais on va pas revenir là-dessus. Alors, il nous vient initialement d'Asie, 2004, hein, on date à peu près en c'est 2004 par les containers, comme pour Ah bah, le il frelon n'est pas né en asiatique. 2004, il est arrivé chez Il est nous arrivé en en 2004. France en 2004, comme le frelon asiatique, par les containers, etc. Alors, on devrait plutôt, d'ailleurs, au lieu de l'appeler moustique tigre, on devrait l'appeler moustique zèbre, parce que finalement, il est noir avec des rayures blanches. Donc, fait. c'est pas la même chose. Oui, c'est plutôt un zèbre, t'as Voilà, raison. c'est plutôt, on dit plutôt moustique zèbre. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à notre moustique commun qui est un peu, lui, brun foncé et plus gros? Eh bien, le moustique tigre, déjà, ça c'est un avantage, il a un vol qui est lent. Alors, du coup, c'est plus facile quand on le voit peut le de taper. l'attraper. Tac, on l'attrape. Si on en a marre et si on veut pas aller l'envoyer vivre ailleurs, eh bien, si on veut l'éradiquer, tac. Pauvre bête. Pauvre bête, je suis d'accord avec toi. C'est un insecte diurne, c'est-à-dire il opère le jour uniquement. Donc Comme la les nuit, chirurgiens. Vous êtes tranquille, comme les chirurgiens, pareil. Quoique, en cas d'urgence, on peut opérer la nuit. Ça veut dire quoi? Il est plutôt actif le matin et le soir. Donc Tout à fait. protégez-vous à ces moments-là. Ensuite, avantage et inconvénient, c'est un insecte silencieux. C'est pas le petit bzzz qui va vous énerver tout au long de la journée, mais du coup, vous ne l'entendez pas et vous savez pas qu'il est là prêt à vous piquer. Donc, avantage, inconvénient. On le disait, pourquoi il est dangereux? Parce qu'il transmet ces maladies. Et quelques conseils, on les a dit également, eh bien, on se protège, des vêtements amples, etc. Et puis, comme le disait monsieur, on évite les endroits où peuvent se poser les larves. Et on pense notamment, vous savez, vos soucoupes de fleurs. Tout à Dedans, fait. il y a de l'eau. Ah ouais. Eh bien, ça suffit pour que le moustique tigre se développe. Didier, si on se fait piquer par un moustique, Didier, Samuel, pardon, si on se fait piquer par un moustique et que d'un seul coup, je sais pas, on a de la fièvre, moi ça m'est déjà arrivé par exemple. Ah, c'est pas bon. À ça. partir de quel moment
il faut qu'on s'inquiète et qu'on vienne vous voir ou qu'on vienne vite voir un médecin? On va tout de suite. Alors après, s'il y a de la fièvre ou s'il y a vraiment une réaction locale importante, là, il faut consulter. Oui. Tout de suite. Voilà, mais dans nos pays, en France, la plupart des piqûres sont bénignes. En fait, le moustique, il va être irritant, mais il va pas être dangereux. Donc, c'est des petites irritations. On va utiliser... Oui, non, mais ça d'accord, mais je me disais, voilà, Ouais. quel peut être un symptôme Ouais. dangereux? Symptômes, alors ça va être de la fièvre, parce que c'est pas normal d'avoir la fièvre et une piqûre de moustique. Et puis les symptômes, c'est une réaction exagérée, un œdème important. Voilà, donc, et puis il y a des terrains à risque, hein. Il y a des gens qui ont un terrain allergique. Alors en général, ils le savent, et puis ils ont souvent sur eux ou à proximité un traitement préventif, enfin pas préventif, mais curatif à prendre en urgence. Un antihistaminique, de la cortisone, de l'adrénaline, voilà, à prendre en fonction des symptômes. Ces gens-là, ils sont identifiés bien souvent, quoi. Mais sinon, voilà, la plupart des cas de figure sont pris en charge de manière à la pharmacie ou autre. Et puis, vraiment, s'il y a de la fièvre, une réaction locale importante, un œdème important, là, c'est le médecin. Bon, et Didier, dans toutes vos aventures autour du monde pour vos collections, quel est l'endroit où il ne faut absolument pas aller si on ne veut pas tomber sur des moustiques, déjà en France et puis dans le monde? C'est la Camargue. La Camargue en France? Ouais. Ah oui, ouais, carrément, ouais, il y a plein de moustiques. C'est absolument incroyable. Moi, je suis parti à l'âge de 17 ans et demi faire un voyage entomologique avec un ami en Peugeot 103. Et donc, on a eu vraiment la mauvaise idée de planter les tentes en plein la Camargue Oh là là. pour pouvoir faire des photos d'insectes et compagnie. Et alors là, à partir de 17h, 17h30, en plein mois d'août, eh bien, il y avait à peu près, je ne dis pas de bêtises, 10 cm d'épais sur toute la Canadienne. Et quand la nuit est tombée, on mettait la lampe torche sur le toit de la tente et ça faisait à se boucher les oreilles tellement que ça volait. Quelle Et horreur. bizarrement, quand on s'est C'est réveillé pas le très lendemain, rassurant. Ah, c'est horrible. quand on s'est réveillé le lendemain, eh bien, il n'y avait plus un seul moustique. Quelle horreur. Ah, ils étaient juste venus vous dire bonjour. Ah, mais on c'était pouvait pas un truc manger, hein, on d'accueil. pouvait plus manger, on pouvait plus rien faire. Et donc moi c'est vraiment le souvenir le plus important parce que c'était invivable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester, c'est pas possible. Ah non, ça. Bon, en tout cas, si on veut vous rencontrer et puis voir tous vos insectes et notamment voir des moustiques, on va au musée de la Canopée à Évrecy. C'est très beau. Avec, il y a 20 000 spécimens, oui, Mm. parce que bon, il y a aussi surtout évidemment des papillons. Oui, Voilà. coléoptère, papillon. Ça fait moins peur et ça fait moins mal Oui. que quoi qu'il y a peut-être des papillons dangereux, je sais Tout pas. à fait. Ah oui, d'accord, il y en a sûrement. Bon, on fera un autre dossier un jour sur les papillons. On vous invitera, Didier. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, Didier Samuel. On a un petit peu mieux préparé aux attaques de moustiques cet été. Merci à vous.